Il y a une question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment ne pas sombrer quand on regarde ce que devient ce monde ? Comment garder la foi quand chaque jour apporte une nouvelle raison de désespérer ? Je ne vais pas vous donner une méthode de positivité. Je vais vous donner ce que la parole de Dieu donne, une autre manière de voir. Ouvrons ensemble le livre de Daniel au chapitre 4, verset 35. Voici ce que dit l'Écriture. Il fait ce qu'il veut de l'armée des cieux et des habitants de la terre. Et personne ne peut résister à sa main ni lui dire « Qu'as-tu fait ?» Retenez ce verset. Nous allons y revenir parce qu'il porte à lui seul la première vérité que je veux vous donner aujourd'hui. Je voudrais m'arrêter sur 3 vérités. 3 vérités qui, si elles s'enracinent vraiment en vous, vont changer la manière dont vous traversez l'actualité, la dégradation morale et tout ce qui vous décourage dans ce monde. Et je vais vous dire aussi, brièvement, quel piège s'ouvre sous nos pas quand nous oublions chacune d'elles. La première vérité, c'est la souveraineté de Dieu. Vous regardez l'actualité et vous avez l'impression que tout dérape, que le mal avance, que le mensonge triomphe, que plus rien n'a de sens. Je comprends cette impression, mais je veux vous poser une question. Est-ce que Dieu a perdu le contrôle ? La parole dit non, pas une fois, pas 2 fois, partout. Revenons à Daniel 4, 35. Ce verset n'est pas une formule théologique abstraite. Il est prononcé par un roi, Nebuchadnezzar, le plus puissant souverain de son temps, après que Dieu l'ait humilié pour lui apprendre justement qui gouverne réellement l'histoire. Le texte dit qu'il fait ce qu'il veut de l'armée des cieux et des habitants de la terre. Pas seulement des anges, pas seulement du ciel, mais la terre, les nations, les présidents, les lois qui passent, les médias qui mentent. Tout cela entre dans ce « il fait ce qu'il veut ». Et personne ne peut résister à sa main et lui dire « qu'as-tu fait ?» Personne. Pas vous, pas moi et certainement pas les puissances qui semblent aujourd'hui dicter la marche du monde. Reprenons un deuxième exemple, plus frappant encore. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, les disciples prient après l'arrestation de Pierre et de Jean. Et voici ce qu'ils disent à Dieu au sujet de la mort de Christ. Ils reconnaissent que ceux qui ont crucifié le Seigneur n'ont fait qu'accomplir ce que la main et le conseil de Dieu avaient arrêté d'avance. Vous m'entendez bien ? La pire injustice de l'histoire de l'humanité, la mise à mort du Fils de Dieu innocent, n'a pas échappé à la souveraineté divine. Elle l'a accomplie. Alors si la croix elle-même, l'événement le plus injuste et le plus douloureux que la terre ait porté, est restée sous la main de Dieu, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait lui échapper ? Rien, absolument rien. Ce que vous voyez à la télévision, dans les lois qui changent, dans les valeurs qui s'effondrent, dans la moquerie de la foi, dans la violence qui semble gagner du terrain, rien de tout cela ne surprend Dieu. Rien de tout cela ne lui échappe. Il ne regarde pas l'histoire se dérouler en spectateur impuissant, il la tient, il la conduit, il la fait servir jusque dans le mal des hommes à l'accomplissement de son plan parfait. Cela ne veut pas dire que le mal est bon, mais cela veut dire que le mal ne règne pas, Dieu règne. Et voici le piège qui s'ouvre si nous perdons cette vérité de vue. Si vous oubliez que Dieu règne sur l'histoire, vous allez glisser, presque sans vous en rendre compte, vers l'un de ces 2 fossés. Soit vous allez accuser Dieu en silence ou ouvertement de laisser faire, de ne plus tenir les rênes, et l'amertume va s'installer dans votre cœur. Soit vous allez sombrer dans une anxiété permanente et murmurer, parce qu'un monde sans gouvernail divin est un monde terrifiant. Beaucoup de croyants épuisés aujourd'hui ne sont pas épuisés par le monde, mais par une théologie bancale qui leur fait porter seul le poids de l'histoire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent leur impuissance avec celle de Dieu. Parce que eux ne peuvent rien changer à la déchristianisation d'une nation, ils en concluent que Dieu non plus n'agit pas. Mais votre incapacité n'est pas la mesure de la puissance de Dieu. Sa main agit
là où la vôtre ne peut rien. La deuxième vérité que je veux vous donner aujourd'hui, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des étrangers envoyés en mission. Écoutez bien cette distinction parce qu'elle change tout. Une victime subit, une victime attend que les choses s'arrangent ou s'effondrent quand elles ne s'arrangent pas. Une victime se définit par ce qu'on lui fait. Mais ce n'est pas ainsi que la parole vous appelle. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, écrit à des croyants dispersés, persécutés, minoritaires dans un monde hostile. Et il ne les appelle pas des victimes, il les appelle des étrangers et des voyageurs. Vous êtes en transit ici. Cette terre n'est pas votre port d'attache, vous y êtes envoyé et non piégé. Et un envoyé ne réagit pas comme un prisonnier. Un envoyé a une mission, il sait pourquoi il est là, même dans un territoire hostile, même au milieu d'un peuple qui ne partage pas ses valeurs. Pensez à un ambassadeur en poste dans un pays en guerre. Il ne se met pas à pleurer sur la politique étrangère du pays qui l'accueille. Il accomplit sa mission avec dignité, avec sang-froid, parce qu'il représente un royaume qui n'est pas celui-là. C'est exactement ce que Paul écrit aux Philippiens. Notre cité, notre véritable citoyenneté est dans les cieux. Et remarquez bien, Pierre n'écrit pas à des croyants tranquilles, à l'abri de tout. Il écrit à des gens dispersés par la persécution, qui ont déjà tout perdu humainement parlant. Et c'est à eux qu'il rappelle leur identité d'étrangers en marche, et non pas de victimes échouées. Alors, quand vous voyez la société se dégrader autour de vous, la première question n'est pas « comment cela va-t-il finir ?» mais « qu'est-ce que je fais moi envoyé ici maintenant ?» Vous n'êtes pas appelé à sauver une civilisation. Vous êtes appelé à représenter fidèlement votre roi là où il vous a placé, dans votre famille, dans votre travail, dans vos relations, dans le découragement même de ceux qui vous entourent. Et voilà là encore le piège qui s'ouvre si nous oublions cette identité. Si vous vous percevez comme une victime du monde plutôt que comme un envoyé dans le monde, vous allez développer presque naturellement un esprit de plainte permanente, un repli sur vous-même et une amertume qui finit par éteindre tout désir de témoigner. Une victime n'évangélise pas. Une victime se protège. Et c'est ainsi que des croyants, peu à peu, cessent de parler de Christ autour d'eux, simplement parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient envoyés et qu'ils se sont mis à se considérer comme assiégés. Une victime se demande pourquoi le monde est si dur avec elle. Un envoyé se demande comment porter la lumière dans ce monde si dur. Lequel êtes-vous aujourd'hui ? La troisième vérité, et celle-ci va peut-être vous surprendre. Prier pour les autorités ne va peut-être pas apporter la paix dans le monde, mais elle apportera la paix dans votre cœur. L'apôtre Paul écrit à Timothée d'intercéder pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et il donne une raison précise, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Remarquez bien ce que ce texte ne dit pas. Il ne dit pas « prier pour que les dirigeants deviennent bons afin que la société change ». Il dit « prier afin que vous meniez une vie paisible ». C'est une promesse à votre adresse et non pas une garantie sur l'histoire du monde. Vous pouvez prier toute votre vie pour les gouvernants de votre nation et voir cette nation continuer de s'éloigner de Dieu. Cela arrive, cela arrivera encore. La prière n'est pas un levier magique pour forcer le monde à devenir juste. Mais voici ce qui se produit à coup sûr quand vous priez réellement pour vos dirigeants, même ceux que vous n'approuvez pas et même ceux qui vous semblent injustes. Votre cœur change de position. Vous cessez d'être seulement spectateur indigné, vous devenez intercesseur. Et un cœur qui intercède n'est plus un cœur qui s'agite dans l'amertume. Il est un cœur qui dépose le fardeau entre les mains de Dieu. C'est cela la paix que Christ promet. Non pas l'absence de trouble autour de vous, mais la présence de sa paix en vous, au milieu du trouble.
Il l'a dit lui-même juste avant sa mort, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas celle que le monde donne. » Et un peu plus loin dans ce même discours, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Et voici le dernier piège, peut-être le plus subtil des trois. Si vous priez pour les autorités en attendant que cela change visiblement la société, vous allez tôt ou tard être déçu. Et cette déception se transformera en abandon de la prière elle-même. Beaucoup cessent de prier pour ce monde précisément parce qu'ils priaient pour le mauvais but, voir le monde s'améliorer plutôt que voir leur propre cœur s'apaiser. Ne tombez pas dans ce piège-là. Priez en sachant exactement ce que Dieu a promis et vous ne serez jamais déçus. Alors, priez pour vos dirigeants, non pas parce que cela va réparer la société, mais parce que cela va réparer votre cœur et le préparer à traverser une société qui ne se réparera peut-être jamais d'elle-même avant le retour de Christ. Voilà les trois vérités que je voulais déposer en vous aujourd'hui. Dieu règne sur cette histoire même quand elle vous échappe. Et si vous l'oubliez, l'amertume ou l'angoisse s'installeront à sa place. Vous n'êtes pas une victime de ce monde, mais un envoyé en mission dans ce monde. Et si vous l'oubliez, vous cesserez peu à peu de témoigner par lassitude et par repli. Et la prière pour les autorités ne changera certainement pas la face du monde, mais elle changera la paix dans votre cœur. Et si vous l'oubliez, vous risquez d'abandonner la prière elle-même, faute d'avoir vu ce que Dieu avait réellement promis. Vous qui m'écoutez en ce moment, et qui sentez le découragement vous gagner devant ce que devient notre société, je vous le redis avec douceur mais avec fermeté, ce n'est pas à vous de porter le poids du monde. Ce poids-là, Christ l'a déjà porté sur la croix, et il le porte encore aujourd'hui à la droite du Père en intercédant pour vous. Votre appel n'est pas de redresser la société. Votre appel est de rester fidèle là où vous êtes, en étranger qui sait où est sa vraie patrie, en intercesseur qui dépose chaque dirigeant entre les mains du souverain, en enfant de Dieu qui regarde au-delà de l'effondrement visible, le règne invisible mais certain de son roi. Le monde ne vous donnera pas la paix. Il ne l'a jamais donnée et il ne la donnera jamais. Mais celui qui a vaincu le monde vous l'offre aujourd'hui, dans ce moment même. Ne sombrez pas, levez les yeux, Jésus règne.